Bonjour David Abiker. Bonjour Nikos, bonjour Céline. Bonjour. Ce matin, Bonjour Audrey. Bonjour David. à la une des journaux ce matin, on parle argent, on parle gros sous. Et on s'étripe déjà sur le milliard de dons. Un pognon de dingue, titre ce matin La Provence. 1 milliard recueilli en 48 heures pour reconstruire Notre-Dame de Paris. Ce milliard fait aussi la une de la dépêche du midi. Les dons s'envolent, s'enthousiasme encore la dépêche. Mais on est en France. Et très vite, on s'interroge, on soupçonne. Cet argent qui interpelle, titre le Courrier Picard, qui pointe la surenchère de dons des grands patrons et grandes fortunes de France, que certains esprits chagrins suspectent de vouloir faire de l'optimisation fiscale sur le dos, que dis-je, sur la charpente disparue de Notre-Dame. 200 millions, 100 millions en un clic, voilà qui montre les inégalités dans ce pays, critique Philippe Martinez, numéro 1 de la CGT, dans le quotidien Picard. Certains représentants des Gilets jaunes, comme Ingrid Levasseur, ne sont pas en reste et s'étonnent dans le Figaro qu'on trouve de l'argent rapidement pour la rénovation, mais pas pour le pouvoir d'achat. Comme si on pouvait comparer. Se désole en substance Hervé Chabot dans La Voix du Nord. Pour Jean-Marcel Bourguereau, voilà qui révèle les passions tristes, le ressentiment, la jalousie qui mine le pays. Dans Le Parisien, Jean-Baptiste Isaac fustige les grincheux. Mais rien ne vaut, Nikos, un édito signé François-Xavier Bourmeau. Racines chrétiennes, passion fiscale, c'est dans le Figaro. À travers la polémique qui monte sur ces dons, François-Xavier Bourmeau tire le portrait de notre pays et ses gratinées. Union mardi, écrit-il. Division mercredi et polémique le jeudi. La France retrouve ses esprits. Le monde entier pleure la cathédrale. La France renoue avec sa grande passion. La fiscalité, des dons de milliardaires pour rebâtir l'édifice, salauds de riches. Ils vont toucher des déductions d'impôts. Le débat sur l'ISF fume encore, comme les ruines de Notre-Dame. Et de ces ruines ont d'abord surgi les racines chrétiennes du pays, écrit l'éditorialiste. Mais voilà qu'apparaît sa passion fiscale. Le Premier ministre tente bien de balayer les polémiques. Notre-Dame n'est pas un bâtiment. Elle est au cœur de la France, au cœur de notre histoire. C'est peine perdue. Car la France, conclut François-Xavier Bourmeau, a une autre cathédrale. Une cathédrale fiscale, c'est la citadelle de Bercy. Bercy, l'autre dame de Paris, la messe est dite. David, ceci dit, dans la presse du jour, les problèmes concrets du quotidien des Français ressurgissent. Avec un chiffre qui sera, j'en suis sûr, très commenté. Publié dans Les Échos, l'Observatoire français des conjonctures économiques a calculé que le pouvoir d'achat des ménages français augmentera de 850 € en 2019, dont 440 proviendraient des décisions récentes du gouvernement. N'empêche, si on lit l'opinion ce matin, pour maintenir le pouvoir d'achat, financer les retraites, la dépendance et le reste, il faudra travailler plus. Pour gagner plus, surtout si on baisse les impôts. Vous voyez que tout nous ramène encore aux impôts. Comment ? Eh bien en défiscalisant les heures sup, en supprimant des jours de congé ou en reculant l'âge légal de départ en retraite, explique l'opinion qui attend que le président parle. Et sans doute parlera-t-il à ces 30 à 40% de mères divorcés qui peinent à se faire payer leur pension alimentaire et qui font la une de la Croix. Elles ont dit leur détresse en manifestant sur les ronds-points ou durant le grand débat national. L'État pourrait créer un fonds de garantie pour assurer le paiement de ces pensions alimentaires. Une situation que le sociologue Julien Damon résume ainsi. C'est mathématique, il y a un lien entre monoparentalité et pauvreté. Il est vrai qu'il est des couples mariés qui prospèrent et on s'en convaincra en lisant ce matin Le Figaro. On y verra comment Michelle Obama fait prospérer un business particulièrement juteux. Ses mémoires vendus à 10 millions d'exemplaires, dont 350 000 rien qu'en France, et des conférences facturées, dit-on, 200 000 $. Avec son mari, elle a également passé un accord avec la plateforme de vidéo Netflix pour produire des films et des documentaires. Le New York Post a parlé d'une transaction à 50 millions de $. Qu'on se rassure, 10% de ce que gagne Michelle Obama va à des associations, ce qui nous ramène, un peu comme tous les chemins mènent à Rome, à la fiscalité et au pied, au parvis de Notre-Dame en feu, à laquelle vos hebdomadaires consacrent de nombreuses photos en ce jeudi sortie des hebdos. L'Obs, Notre-Dame, de la splendeur à la tragédie, en photo notamment, tournant le dos à cette tragédie, un jeune couple dont la détresse va faire le tour des réseaux sociaux. Idem dans Le Point, Notre-Dame, 9 siècles d'amour. Et puis enfin, il y a Paris Match, qui diffusait dès hier
Une édition spéciale sur Notre-Dame, cœur de la France en feu. En couverture, l'édifice incendié dans un crépuscule qui se confond avec un nuage orangé et effrayant. Match qui a photographié ce bâtiment de pierre comme on scrute un géant à l'agonie, qui a suivi les pompiers au cœur de ce grand corps brûlé. Match qui raconte les travaux déjà monumentaux interrompus lundi, qui revient sur les événements historiques que ce grand corps a abrité, qui a photographié l'édifice et les visages qui le regardaient sombrer. Qui peut croire que Notre-Dame n'est que de la pierre ? Notre-Dame, lundi, c'était l'humanité.